Bonsoir. Allez, on va attendre que ça arrive tranquillement. Bonsoir, bonsoir. Allez, ça a commencé à venir. J'ai appuyé sur le bouton magique. Allez, hop. Bonsoir, bonsoir. Ah, j'entends rien. Vous entendez rien? Rien. Oh, ça y est, j'ai le son. C'est bon? Vous avez trouvé? Bien. Hop. Toc, 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 toc. Allez, on va attendre que ça arrive tranquillement. On va laisser 1 ou 2 minutes ou personne. Bon, alors bonsoir tout le monde. Allez, je vois que ça y est, il y a déjà pas mal de monde. On va commencer. Alors, bienvenue pour cette conférence sur les capacités extrasensorielles, parapsie, médiumiques et tutti quanti. Il y a des personnes que je reconnais derrière l'écran. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. Ah, il y a pas mal de personnes de vivre une vie, une thérapie épanouie et une vie épanouie, dis donc, derrière l'écran, là. On va se voir beaucoup. Alors, si vous faites toutes mes conférences en plus la formation, on va plus. Bonsoir tout le monde. Comme ça, tout le monde participe. Bien, super. Bah, écoutez, très heureux de vous avoir ce soir. On va commencer. Je vais parler un peu rapidement, toujours ceux qui me connaissent. On va aller à l'essentiel, pratique, rapide. Et puis, après, si vous avez des questions, vous pourrez les poser tranquillement. Voilà. Alors, je vais me présenter tout de suite pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je pense qu'il y en a derrière l'écran. Voilà, donc je suis Franck Van Elbroek. Qui je suis? C'est une bonne question. Je n'ai pas encore toute la réponse à mon âge avancé encore. Je le découvre tous les jours. D'ailleurs, chaque matin, devant mon mémoire, je dis quel est le personnage qui va surgir dans cette journée. Oui, tellement on est multiples et finalement, on est comme des millefeuilles. Les choses importantes que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je vais dire ce mot-là. Je suis mystique de naissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dès ma naissance, j'avais des capacités, j'ai toujours ces capacités-là. Je savais que je les avais, ça ne me posait aucun problème. Et je m'en suis servi depuis mon premier cri. Voilà, je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, en tout cas dans ce karma-là, tout simplement. Et j'ai utilisé ces capacités, j'utilise encore toute ma vie, ce dont je vais vous parler ce soir. Que dire d'autre? Eh bien que ma spécialité, c'est angéologue. Angéologue, c'est quoi? C'est un spécialiste du monde angélique. Donc, moi, dans ma médiumnité et dans mes messages, je travaille exclusivement, je dis bien exclusivement, c'est comme ça dans cette vie-là, avec eux, ou elles, comme vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de sexe, il n'y a que des énergies. Et puis, pourquoi Aura a existé? Pourquoi ça? Ah,
Ouais, je peux couper longtemps. Hop, excusez-moi, je vais mettre en mode avion, sinon on ne va pas s'en sortir. Si ce n'est pas du direct, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Hop. Allez, je toque. J'ai un peu de mal parce qu'il est sur le trépied. Là, allez, mode avion, je toque, c'est fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand je donnais des formations énergétiques ou quand les gens me demandaient des guidances, des choses comme ça, j'entendais fréquemment, comment tu fais? Comment tu fais pour les voir? Comment tu fais pour les entendre? Comment tu fais pour avoir autant d'informations sur nous? Comment toi tu sais ça? Et ainsi de suite. Et donc finalement, je me suis dit, c'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, quand j'étais un petit garçon, c'est très simple, je pensais que tout le monde était comme moi. Et donc, forcément, quand j'ai commencé à comprendre que tout le monde avait d'autres capacités, mais pas forcément les miennes, eh bien, ça a été une première différence et référence dans ma vie par rapport à ça. Et donc, comment je peux faire? Ça revenait régulièrement dans ma vie de thérapeute, dans ma vie de formateur, dans ma vie de conférencier et dans la vie des personnes à qui me demandaient des conseils ou des messages. Et donc, je me suis dit, comment je peux, aujourd'hui, ce qui est dans ce karma-là pour moi quelque chose de naturel, comment je peux amener les gens à accéder à ça d'une façon simple, rapide, concrète et surtout très pragmatique. Et je suis allé chercher dans les différents courants de médiumnité, de voyance, de guidance, de spiritualité, ce que les autres avaient fait avant moi, les anciens, les plus récents, parce qu'on refait pas, on n'invente pas la roue, elle est déjà créée. Et j'ai fait un tri dans toutes ces connaissances ancestrales et de me dire, voilà. Et puis, ce n'était pas suffisant. Donc, vous allez voir, c'est ce qu'on va voir dans cet atelier, dans cette conférence. Je suis allé voir aussi comment fonctionnait le cerveau, les neurosciences. Qu'est-ce qui faisait que mon cerveau, et c'est là que ça devient intéressant, était câblé, branché sur un champ informatique de l'autre côté du voile facilement. Qu'est-ce qui faisait que, neuralement parlant, moi et des centaines de millions, peut-être de milliards d'individus sur cette Terre, ont neuronalement une capacité à activer certaines zones de notre cerveau pour avoir cette antenne qui fonctionne de l'autre côté du voile. Et c'est ça que c'est intéressant parce que je voulais, parce que le plus grand problème que je rencontre chez les personnes, c'est mon mental. Mon mental. Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est pas moi qui l'invente? Est-ce que je crois? Est-ce que j'ai pas rêvé? Et ainsi de suite. Et donc, le mental, c'est les neurosciences. Et ça tombe bien parce que comme je me suis spécialisé il y a très, très longtemps, avant même peut-être qu'on en parle, que ça devienne à la mode au niveau des neurosciences. Donc, dans cette formation-là, je vais vous apprendre aussi comment, quelque part, maîtriser un fonctionnement de votre cerveau qui est naturel et qui va vous permettre, évidemment, de recevoir quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, les informations qui vous concernent ou qui concernent les personnes qui viennent vous voir. Voilà, l'introduction est faite et on attaque le vif du sujet. La question, c'était, et c'est dans le titre, pourquoi j'ai marqué « développer ». Je n'ai pas marqué découvrez. J'aurais pu marquer découvrez vos capacités extrasensorielles. Parce qu'il n'y a rien à découvrir. Elles sont déjà là. Donc pour moi, découvrez n'était pas un mot qui avait sens. Parce que vous êtes tous, vous le savez, on est tous médiums de naissance. Après, est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on a envie de l'être? Est-ce qu'on a envie de développer cette capacité? Ça, c'est autre chose. On peut tous apprendre à jouer du piano, on peut tous apprendre l'anglais, on peut tous apprendre à courir. Et c'est qu'une question de savoir, de connaissance et d'entraînement. La médiumité, les capacités extrasensorielles, c'est exactement la même chose. Ce que je vais vous apprendre dans Aura, eh bien, les outils, les techniques, les méthodes d'entraînement que je vais vous donner, elles peuvent servir à tout. Elles peuvent servir juste à vous amuser. Ah, moi je fais ça, c'est pour m'amuser, c'est fun, je ne veux pas aller plus loin. Ces mêmes méthodes que je vais vous donner peuvent vous servir pour être ce que j'appelle un semi-pro. Ah, j'ai envie, je suis thérapeute, j'ai envie de temps en temps d'avoir un peu plus d'informations sur les personnes qui viennent me voir, ou quand je donne des soins, ou ainsi de suite, ou avoir des informations qu'elles ne peuvent pas, ne savent pas, ou ne veulent pas me dire pour X raison que ce soit. Donc, vous pouvez être là. Et puis, vous pourrez décider de devenir un ou une professionnelle de ça. C'est-à-dire que je vais les développer jusqu'à tel stade. Et puis après, vous pouvez décider d'être un super pro
ou une super pro. Et puis après, vous pourrez décider d'être un champion du monde, eh bien, de la guidance, des messages du champ quantique, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre sert pour tous les niveaux que ce soit. Voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que pour moi, ce que vous pouvez estimer être un talent chez les personnes que vous allez rencontrer, c'est-à-dire un talent de la médiumnité, un talent de la guidance, un talent des messages, waouh, mais tu sais ça, mais comment tu as fait? Eh bien, sachez que peut-être qu'ils ne vous le disent pas, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'entraînement. C'est aussi peut-être beaucoup d'expérience, mais ça revient au même. C'est-à-dire que l'intensité à laquelle vous allez capter ce champ informatif, à laquelle vous allez nager dedans, on va le voir, n'est qu'une question d'entraînement. Vous comprenez bien que quelqu'un qui joue du piano une fois par semaine et qui commence en même temps qu'avec quelqu'un qui joue du piano 3 fois par semaine et qui commence en même temps avec une troisième personne qui joue du piano tous les jours, une fois par jour, et qui commence le piano en même temps avec une personne qui fait 4 heures par jour, au bout de 2 mois, les 4 personnes joueront le piano d'une façon différente, obligatoirement. La médiumnité, c'est ça. Et c'est ce qu'on va voir, vous voyez, quelque part. Donc, à la question, finalement, comment je pourrais développer mes capacités extrasensorielles, c'est très simple. La recette, la technique et l'entraînement. C'est aussi basique que ça. C'est comme si ce n'est pas plus compliqué que d'ouvrir un livre de recettes de cuisine, de la faire, de la refaire, jusqu'au jour où vous n'ouvrez même plus le livre, et même, vous osez changer la recette. Tellement vous la maîtrisez. Et là, ça devient génial. D'accord? Si vous dites, ouais, moi, mon sixième sens, mon intuition, je suis tellement dans le mental, je suis tellement dans le contrôle, je suis tellement ceci, tellement cela, c'est vraiment pas fait pour moi, c'est pour les autres. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas une question de caractère, c'est pas une question d'attitude, c'est même pas une question de croyance. J'ai des personnes qui ont fait ma formation à Aura, écoutez bien, qui ont été forcées de la faire pour accompagner quelqu'un. C'est-à-dire des personnes qui venaient juste pour faire plaisir à d'autres personnes, qui n'étaient ni branchées là-dessus, ni thérapeutes, ni l'envie d'être, ni même penser que c'était possible. Et ces personnes-là arrivaient à la fin de la formation à répondre à une question que la personne se posait dans sa tête et à répondre juste. Aussi simple que ça. Et c'est génial parce que c'était toujours les plus sceptiques qui faisaient à la fin des trucs incroyables. Ceux qui étaient le plus dans le mental. Donc non, le mental n'est pas un problème. Il n'est pas un problème quand vous allez apprendre neuronalement comment s'en occuper et à en faire une force et non plus quelque chose qui vous bloque. En fait, faire en sorte que votre cerveau travaille avec vous et pour vous et non pas, entre guillemets, la sensation, l'impression qu'il travaille contre vous. Donc, on va aussi un peu, par rapport, dans cette conférence, on va un peu aller à l'encontre de certaines croyances. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous fassiez une petite introspection intérieure. Parce que j'ai rencontré beaucoup des gens qui avaient leur capacité extrasensorielle, leur capacité mimique, vous les appelez comme vous voulez, qui étaient soi-disant bloqués, ou qui les avaient eus étant petits. Et puis ils m'ont dit, Franck, ça a disparu. J'aimerais bien que ça revienne. Quand j'étais petit, j'étais branché, je voyais des choses, et puis d'un coup, ça s'est fermé, ou je l'ai fermé, ou j'ai eu peur. En revenir à cette peur-là, vous voyez, cette célèbre peur, qu'on alimente d'ailleurs hein, souvent, et c'est intéressant parce que la dernière fois, j'ai revu un document que j'avais vu sur une école médiumnique qui est très, très, très connue en Allemagne, où les médiums du monde entier vont faire des stages et s'entraîner. Et dans le discours, il y avait beaucoup de peur. C'était incroyable. Beaucoup de croyances. Alors, elles sont légitimes, elles sont respectables. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que plus il y a de peur, plus il y a de croyances, plus c'est compliqué de dialoguer avec le champ quantique de l'autre côté. Ça va être très difficile, parce que la vibration va être basse. Et donc, ça va être compliqué. Donc, ces peurs-là aussi, on les voit pendant la formation par rapport à ça. Et souvent, il y a plein de personnes qui me disent « Waouh, Franck, qu'est-ce que j'aimerais comme toi voir les anges et leur parler ?» Et je leur dis « Mais si tu avais la possibilité en une seconde de les voir et de leur parler, est-ce que tu es sûr que tu n'aurais pas de peur en toi ?» Parce qu'on n'est pas dans le monde, je veux dire, quand un ange descend devant vous, ça peut faire peur. Vous voyez, c'est pas Hollywood. D'accord? Ça peut être impressionnant. OK?
Donc, si vous voulez, cette partie en nous, eh bien, elle est importante dans votre façon, et non seulement de capter des messages, de les interpréter, et après de les communiquer. C'est tellement important que même la peur de la personne à qui vous allez donner le message va transformer le message. Combien de fois j'ai croisé des gens, je leur ai fait des guidances, 1 an, 6 mois, 2 ans après. Quand je les croisais, ils me disaient, Franck, tu te rappelles? Ben, non, écoute, je suis désolé, je ne me rappelle pas, j'en fais tellement que non, mais OK, tu te rappelles, tu m'avais dit ça, 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 ça et ça. Et là, j'interromps la personne, je dis, ce n'est pas possible. Alors, elle me dit, comment ça? Ben si, tu m'as dit ça. J'ai dit, non. La façon dont tu me dis ce que j'ai dit, ce n'est pas ma façon de parler. Donc, je n'ai pas pu te dire ça comme ça. Ce que tu es en train de me dire, c'est ce que toi, tu as interprété, tu as digéré, tu as incurgité, et maintenant, tu me le ressors. Et donc, non, moi, je ne t'ai pas dit ça. En tout cas, je ne te l'ai jamais dit de cette façon-là. Maintenant, je veux bien croire que tu l'as interprété comme ça, mais ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas du Frank Ronenbrook. C'est du Pierre, c'est du Marie, c'est du Isabelle, c'est ce que tu as interprété. OK? Ben, il y a la même chose vis-à-vis de vous. Quand vous demandez des messages pour vous, vous allez interpréter, forcément, avec ce que vous êtes, vos croyances, vos peurs, vos doutes, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est important de le canaliser, c'est-à-dire de le mettre de côté quand vous allez aller dans le champ informatif de l'autre côté du voile. Et ça aussi, c'est des techniques neuronales. C'est une attitude, c'est un état d'être qui va être géré par votre cerveau, qui va vous permettre justement d'être neutre dans la réception du message que vous allez recevoir. Ça, c'est important aussi. OK? Si dans les RC d'écran, il y a des personnes qui doutent et qui ont douté et qui doutent encore de leur capacité à développer vos capacités extrasensorielles, c'est une perception erronée de la réalité parce que ce n'est qu'une affaire d'entraînement. Ce n'est qu'une affaire de se mettre à la tâche et d'appliquer ce que vous allez apprendre. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas un talent à avoir, c'est votre nature. Vous êtes fait d'énergie dense, vous êtes fait de l'énergie du champ informatif, du champ quantique, et donc forcément, c'est votre nature. C'est comme si, écoutez-moi bien, à chaque fois que vous allez douter de vos capacités, et c'est légitime, vous êtes des êtres humains, à chaque fois que vous allez penser que vous n'y arriverez pas à la hauteur de ce que vous espérez, dites-vous bien une chose. Imaginez que vous et moi, on va à la plage. Et moi, j'ai un petit verre dans la main. Et on s'approche de l'eau, de la mer. Et je te dis, regarde-moi. Et je prends une goutte d'eau de mer et je la mets dans le verre. Et je te dis, est-ce que j'ai mis dans le verre une goutte d'eau de mer? Et vous allez me dire, bah oui, Franck, c'est de la mer que tu as pris, c'est une goutte d'eau de mer. Donc, tu es d'accord avec moi que cette goutte d'eau que j'ai prise, c'est de la mer? Bah oui, ça ne peut pas être autre chose. Et pourtant, elle est séparée de la mer. C'est-à-dire qu'elle est séparée de la source, là où elle est née. Maintenant, elle est dans mon verre. Elle est dans un autre plan, dans une autre structure. Elle s'est incarnée dans le verre. Elle a même pris la forme du verre. Et pourtant, ça reste de l'eau de mer. Ça ne change pas sa nature. Et si je laisse le verre au soleil, eh bien, la goutte d'eau, avant de s'évaporer, elle va changer. Elle va changer de consistance, elle va changer de nature. Il y a des rayons ultraviolets qui vont la traverser. Elle sera différente. Donc, son champ informatif sera différent que quand elle était dans la source. Mais elle reste toujours de l'eau de mer. Eh bien, cette goutte d'eau, une fois que je la prends et que je vais dire à la personne, regarde, je la remets dans la mer, et maintenant je lui dis, elle est où ma goutte d'eau dans la mer? Ben, la personne va dire, je ne peux pas la retrouver. Elle est partout, à la fois. Eh bien, c'est ce que nous sommes, les êtres incarnés. Quand nous sommes sur Terre, nous sommes cette goutte d'eau dans le verre. Mais nous restons des êtres de communication, des êtres branchés, et nous restons la mer. Et nous atteindrons notre plein potentiel que le jour où on rentrera à la maison, de l'autre côté du voile, où là, on va retourner dans notre mer originelle, et là, on fera partie du tout. Mais il n'empêche que la vibration de la goutte d'eau qui est dans mon verre, comme la vibration de toute l'eau qu'il y a dans votre corps, est tout le temps en communication avec la mer et avec l'eau du monde. Si vous avez la fibre écologique, si vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir cette conscience-là,
La première chose que vous devez faire en tant qu'être qui croit en l'écologie et qui se bat pour l'écologie, la première chose, avant d'aller ramasser les déchets, avant d'éviter qu'il y en ait trop sur Terre, et ainsi de suite, pensez à la qualité de l'eau que vous avez dans votre corps. Pensez à la qualité de l'eau qui constitue vos cellules. Parce que cette eau intérieure-là, elle est en vibration avec toute l'eau du monde. Et donc, si votre eau intérieure a une énergie basse, elle baisse l'énergie de toute l'eau de merguez. Il se coupe. Putain, mais Vous comprenez? Donc, souvent, quand j'ai des amis qui sont des fervents écologistes et qui se battent, souvent, je les ramène à eux. Je dis, attention, mais la première écologie, c'est toi, ton eau à toi. Parce que tout est interdépendant, tout est communication. Tout fait partie de la source. Vous avez un corps d'eau, vous avez un corps de terre, vous avez un corps d'air en vous, d'accord? Vous avez un corps de feu. Et tous ces éléments-là, les 4 élémentaux qui sont en vous, si vous en prenez conscience et que vous faites en sorte eh bien, que vous y mettiez autant d'ardeur à défendre la Terre qu'à défendre votre terre intérieure, eh bien, imaginez 7,5 milliards d'habitants qui font attention à leur eau intérieure et à leur terre intérieure, ce que ça fait au niveau vibration. Ouais. Donc, c'est exactement ça. Finalement, la communication, c'est ça. Et pourquoi c'est important? Parce que vous êtes venu avec cette capacité-là. Vous êtes cette goutte d'eau de mer qui a la capacité de communiquer avec l'ensemble de l'univers. Quels que soient les strass où vous allez communiquer, quels que soient les plans astraux dans lesquels vous allez communiquer. Et donc, ça veut dire que vous avez un outil extraordinaire. C'est-à-dire qu'après votre main, la mano, qui fait qu'on est en haut de la chaîne alimentaire aujourd'hui, eh bien, l'outil le plus extraordinaire que vous avez en vous, c'est vos capacités extrasensorielles. C'est-à-dire que ces capacités-là, et je le dis vraiment profondément, changent votre vie. Et dans un sens et dans l'autre. Elles changent votre vie si vous les développez, et elles ne vont pas faciliter votre parcours si vous ne les développez pas, parce que vous avez un outil que vous n'utilisez pas dans votre incarnation. Et ça, c'est important. Que ce soit pour vous, que ce soit pour les gens que vous aimez, que ce soit d'une façon professionnelle, vous avez un outil extraordinaire. C'est comme si je vous disais, tu sais, en ce moment, tu vis sur Terre, mais tu n'utilises pas tes mains. Vous allez me dire, non, c'est compliqué, Franck. Je peux trouver des parades, mais c'est quand même plus facile d'utiliser ses mains quand j'en ai deux. Pourquoi je vais m'en priver? Eh bien, vos capacités extrasensorielles, c'est exactement la même chose. Vous vous privez de vos 2 mains extrasensorielles qui peuvent vous faciliter votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez toujours écouter ces capacités-là. Vous allez toujours suivre ce qu'elles vont vous dire. Vous avez le libre arbitre. Mais en tout cas, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». On ne m'a pas mis au courant. Et c'est une phrase que vous allez pouvoir enlever dans votre discours, c'est « si j'avais su ». Ben non, tu as su. OK? Parce que tu as tout fait pour développer et utiliser, acter ça dans ta vie de tous les jours. C'est super intéressant et souvent les gens me disent « Ouais, mais Franck, toi, par exemple, dans ta vie de tous les jours, comment tu fais quand tu sais des choses sur les gens? Tu le dis ou tu ne le dis pas ?» On me pose souvent la question par rapport, par exemple, à ma famille, mes enfants et ainsi de suite. Et je leur dis si ça concerne ma famille, ça peut vous paraître bizarre, mais il y a des fois où je ne dis pas. Si mes enfants viennent me voir, ils vont me demander des conseils ou là-haut, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des choses que je ne lui dirai pas. Et je vous expliquerai ça aussi. Parce que c'est la question aussi. Quand je sais, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire? C'est des questions qu'on voit énormément dans la formation aussi. C'est des choix d'être humain, ça vous concerne vous. C'est un peu l'attitude. Toute la formation, je l'ai créée avec mon ange gardien. C'est-à-dire qu'il a validé toutes les étapes de ce que je vous apprends. Mais moi, quand je lui ai dit, écoute, alors pour ceux qui ne connaissent pas, mon ange gardien, moi je l'appelle Maurice. Voilà, pour moi, il s'appelle Maurice, d'accord? C'est un sens de l'humour qu'on a entre nous deux. Et donc, moi, la première fois que je dis à Maurice, écoute, parce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai été imprégné par le système Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Donc, comme mon ange gardien me dit souvent que je pousse le bouchon un peu trop loin, j'ai fini par l'appeler Maurice. Je l'ai pris au mot. Mais ceci dit, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que moi, je voulais tout de suite aller dans le côté pragmatique.
Ouais, je vais leur apprendre ça, je vais leur faire aller avec, au niveau neuronal à ce niveau-là, patati patata. Et là, mon ingénieur me dit, wow, 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 wow. Eh, Franck, on se calme. Ils m'ont dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux faire là, c'est bon. J'ai validé ce que j'estime être juste et peut-être trop high ou trop down. Mais, et le positionnement? Est-ce que tu as prévu le positionnement des gens dans la formation? Et là, je suis resté bête. J'étais derrière mon bureau. Je dis, ah non, merde. Oui. Qui, ils ou elles, vont être dans leur capacité extrasensorielle? Parce que tout part de là, en fait. Vous allez voir, entendre les messages, je vous garantis, c'est très facile. Ce qui va être peut-être pas plus difficile, mais plus important pour vous, c'est qui vous allez choisir d'être en tant que récepteur et émetteur de messages. C'est ce qui fait toute la différence. Et ça aussi, c'est une partie importante pour moi et pour eux dans la formation. Donc, on va aussi, eh bien, vous allez aussi choisir pendant ce temps-là votre positionnement dans vos capacités extrasensorielles. C'est pas juste, j'ai la technique, j'ai le moyen. Je vais dire ça comme un symbole, d'accord? Un ange noir ou un ange blanc ont les mêmes capacités. Vous avez des anges noirs qui ont la même vibration que des anges blancs, sauf qu'ils ne l'utilisent pas pour faire la même chose. Ils n'utilisent pas le même champ informatif et ils ne l'utilisent pas dans le même objectif. Mais au niveau puissance, ce sera la même. C'est ça le positionnement. Vous comprenez? Et là, je caricature mes propos, mais le positionnement, il va être là. C'est-à-dire que euh, est-ce que vous allez être en joie de faire ça? Est-ce que ça va être du plaisir? Est-ce que ça va être vous de le faire? Est-ce que vous y allez pour du bonheur? Et non pas simplement pour avoir un outil qui va vous donner des résultats et peut-être faciliter votre vie. Vous voyez? Donc ça aussi, on va le voir, parce que c'est quelque chose d'important. Alors, qui dit message dit information. D'accord? Pourquoi finalement, eh bien, l'information est aussi importante? Parce que c'est la base de notre vie. OK? C'est vraiment la base. Quand vous vivez une situation difficile dans votre vie, la première chose que vous allez chercher à faire, c'est de comprendre. Et pour comprendre, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est chercher l'information. C'est le célèbre pourquoi. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi on me fait ça? Pourquoi c'est toujours moi qui? Et ce pourquoi-là, si vous n'avez pas de réponse concrète, si vous n'avez pas de réponses qui sont basées sur la matière, en tout cas des réponses qui ne vous satisfaisent pas, qui ne résout pas votre problématique, eh bien c'est là que vous allez monter la tête vers les étoiles. Et que vous allez dire, hep, là-haut, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre façon de parler à ce champ informatif, quelle que soit votre religion, votre philosophie, eh bien, en dernier recours, vous allez lever la tête et vous allez dire, aide-moi. Aide-moi à changer la donne. Aide-moi à avoir des réponses. Aide-moi à avoir des solutions. Et donc, c'est pour ça que l'information, le champ informatif est important. Comment fonctionne ce champ informatif? Ben, c'est très simple. Souvent dans la symbolique, on vous dit que le message, dans la symbolique, descend du haut vers le bas. Alors, c'est joli, c'est très beau, mais ça n'a pas de sens. Le message, il est partout à la fois. Il n'est pas seulement du haut vers le bas, il est déjà là. Il était là même avant que vous naissiez. Même avant que vous choisissiez votre plan karmique, les messages vous concernant étaient déjà là. Puisque dans le multiplan, dans l'espace-temps, eh bien, ce n'est pas un temps linéaire. Et ça veut dire quoi? Et ça, c'est très important. Ça veut dire que vous pouvez, et je vais vous l'apprendre, vous pouvez très bien, et moi ça m'arrivait souvent de le faire, quand j'avais des semaines chargées, je me disais, tiens, cette semaine-là, j'ai 70 rendez-vous de guidance. Ok, j'ai beaucoup de choses à faire à côté, qu'est-ce que je fais? Je les fais maintenant, on est le dimanche. Allez, je me branche. Et je notais toutes mes guidances, sans savoir le nom de la personne qui avait pris rendez-vous, sans savoir les questions qu'elle allait poser, et sans savoir pourquoi elle m'appelait. Écoutez bien ce que je vous dis.
tout à l'avance. Et je disais à mon ange gardien, premier rendez-vous, donne-moi les réponses. Donc, je ne connaissais ni le nom ni les questions. Hop, 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 hop. Ça tombe juste à chaque fois. Pourquoi? Pas parce que Franck est doué, mais parce que Franck sait comment fonctionne le champ informatif. Ce n'est pas du talent. C'est juste de la technique par rapport à comment fonctionne l'univers. Tout simplement. C'est-à-dire que l'information est déjà là. Votre cerveau gauche veut vous faire croire que vous allez recevoir l'information uniquement quand la personne vous aura posé la question, que c'est bien le nom de la personne. Comme, et je le crois, hein, il y a des personnes qui, quand elles me demandent des soins, est-ce que je dois vous donner mon nom, ma date de naissance? Ben, je dis non, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Je dis parce que tu fais partie de la mer, tu es une goutte d'eau dans la mer, on te connaît très bien là-haut. Il n'y a aucun besoin de ça. Ça ne change rien. C'est mon cerveau gauche qui aurait peut-être envie de ça pour me rassurer. Et ça, je le comprends. Très bien. C'est juste un état de conscience et une croyance. D'accord? Mais dans le champ informatif, tout est déjà là. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de lever la tête vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. L'information est déjà là. Et si vous avez un rendez-vous dans 2 mois et que vous ne connaissez pas la personne et que vous vous branchez aujourd'hui, l'information sera là. Et dans 2 mois, elle sera juste. Vous voyez? Quels que soient les événements que la personne aura passés. Ça va jusque-là. C'est tellement simple, le champ informatif. C'est beaucoup moins compliqué que, que l'on croit. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, si vous voulez. Vous voyez? C'est-à-dire que l'information est déjà là. Je vais donner un exemple. Allez, je vais prendre par exemple, je vais prendre quelqu'un au hasard. Allez, j'ai Bénédicte. OK? Donc, Bénédicte, eh bien, si je demande maintenant un message, si je demande un message pour elle, alors c'est un message, hein, on n'est pas dans une consultation avec une question. Donc, Bénédicte, ce que je reçois pour toi, c'est très simple. C'est-à-dire que, je ne sais pas, alors je présuppose de rien, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, dans une partie de ta vie, t'a posé pas mal de questions ou t'as mentalisé beaucoup de choses. Mais il y a, alors c'est professionnel, hein, c'est matériel. Il y a quelque chose de très beau qui va t'arriver et c'est comme si tu vas te sentir à ta place dans ce que tu vas faire dans la matière. Donc, ça peut être un métier, une profession, ça peut être, je ne sais pas moi, un hobby ou quelque chose. Mais en tout cas, il y a cette notion de, enfin, il y a quelque chose de sympathique qui vient à toi et où tu vas te trouver vraiment à ta place. Et tu vas kiffer, quoi, tout simplement. OK? Si je prends quelqu'un d'autre, par exemple, ben voilà, là, on va prendre Sébastien. Je ne sais pas, Sébastien, si tu m'entends. Ben, Sébastien, toi, tu as en ce moment un archange qui est un peu un spécialiste, du mental, d'accord? Qui est Jophiel. Et en ce moment, il est très près de toi. Et il travaille, enfin, si tu veux, il t'assiste énergétiquement parce que peut-être que tu as, ou peut-être que tu vas. Mais en tout cas, il y a une question de mentalisation qui est très fort. Voilà, un ego qui prend toute sa place chez toi et qui quelque part, t'empêche d'avancer à la vitesse où tu voudrais ou t'empêche d'être peut-être réellement ce que tu voudrais. Et donc, ça veut dire que toi aussi, c'est marrant, c'est très lié à la matière. Hein, c'est peut-être lié au métier, à la profession, à l'argent ou ainsi de suite. Et en fait, tout va beaucoup mieux se passer que prévu, en tout cas ce que tu pourrais penser par rapport à ta situation. Et quelque part, essaye de gérer ça, d'apaiser ça. Peut-être que pour toi, le travail, c'est important ou une certaine forme de réussite. C'est toi qui vois par rapport à ce que je te dis, hein, tu te le personnalises. Mais en tout cas, il est présent. Donc, s'il est présent, ça veut dire que c'est en général, quand il est quand il suit une âme, c'est vraiment de la mentalisation liée à la matière. Et ça veut dire que le mental et le stress qui est associé, ou le ruminage, la cheminée, eh bien, est trop importante en ce moment. Okay, donc, un peu équilibrer ça. Et là, alors j'ai bougé un peu les caméras, hop, voilà, hop. Ah, allez, le moine. Alors, le moine, c'est simple. Le moine, eh bien, c'est le moment pour toi d'oser être, de t'affirmer, de savoir dire non. Donc, on pourrait dire la symbolique de, si tu veux, de déployer tes ailes. Donc, ça veut dire que quelque part, dans un département de ta vie, ou peut-être dans plusieurs,
Tu es une personne qui a du mal à dire non, tu es une personne qui a du mal à prendre sa place, c'est peut-être une personne qui a un grand cœur, qui est dans le syndrome de Mère Teresa, qui est dans le sacrifice ou qui a peut-être qui n'aime pas faire du mal aux gens, peu importe les raisons, hein, ce sont les tiennes. Mais là, c'est vraiment un temps karmique pour toi où eh bien, tu dois t'honorer, te faire passer en premier et surtout, peut-être par rapport à ce que tu désires vivre, eh bien, c'est le moment de tout ouvrir et finalement de t'imposer toi-même dans cette vie, à ton karma, aux autres. T'inquiète pas, ils s'en sentiront très bien et ils s'adapteront à toi. Et d'oser vraiment être que tu fais, défendre qui tu es et surtout faire que tu sois ta priorité. OK? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces messages-là, euh, ils seront actés. Dans quel temps? Évidemment, le temps que la personne va acter les choses. Comment ça se passe? Les gens confondent souvent eh bien, le champ informatif quantique avec la lampe d'Aladin. Quand vous demandez des messages, quand vous demandez de l'assistance, vous pensez que l'univers va résoudre ce que vous voulez. Or qu'il n'est pas là pour ça, finalement. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas un génie. D'accord? C'est un champ informatif. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, si c'est vos ancêtres, si c'est des licornes, si c'est des dauphins, si c'est des maîtres ascensionnés, si c'est ce que vous voulez, peu importe le nom que vous allez mettre dedans. D'accord? L'information, elle est là pour vous positionner et pour choisir. Le choix, le libre arbitre, c'est à vous de le faire. Je dis souvent, moi, j'ai beau voir et entendre les anges depuis mon enfance, il n'y en a aucun qui a creusé un trou pour moi. D'accord? Voilà. Ils n'ont pas de pelle. D'accord? Donc, il n'y en a aucun qui m'a dit, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Non, non, ça n'existe pas. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez, eh bien, comment ça se passe? Imaginez que vous faites de l'apnée, la plongée sous-marine. L'eau n'est pas votre élément. Quand vous allez aller dans l'eau, vous n'êtes pas un poisson. Vous n'êtes pas constitué entièrement avec la capacité d'un poisson. Mais vous avez une certaine forme de capacité qui vous permet d'être, l'espace de quelques secondes ou de quelques minutes, sans bouteille, eh bien, de faire comme un poisson. De boire ce qu'un poisson boit. Les capacités sensorielles, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes incarné, vous n'êtes pas dans la mer, vous n'êtes pas dans la source, mais on vous a donné les moyens, les capacités de plonger en apnée dans cet espace-là. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez choisir l'endroit où vous allez faire votre plongée. Vous n'allez pas choisir une lagune dans un marigot où il y a des crocodiles et où vous ne voyez rien à 2 mètres. On est d'accord? Si vous choisissez de plonger, vous allez plutôt aller aux Bahamas, à Hawaï, OK? Eh bien, quand vous êtes dans vos capacités extrasensorielles, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez apprendre dans cette formation à choisir où vous voulez aller dans le champ informatif. Parce que le champ informatif, eh bien, pendant qu'on se parle là, vous et moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, RTL, Europe 1 diffuse chez vous, chez moi. On ne l'entend pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas décidé de prendre un récepteur, une radio, et de vous mettre sur la fréquence d'RTL, Europe 1, peu importe. Donc, comme vous ne l'avez pas décidé, l'information qui passe, vous ne vous en préoccupez pas. Ce n'est pas de vos préoccupations du moment. Et pourtant, elle est tout le temps là. Elle passe. Elle ne s'arrête pas. Donc, c'est jamais un problème de « on ne me parle pas ». Ça n'existe pas puisqu'on parle tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Comme Europe 1, TF1. C'est que vous ne savez pas, et donc vous ne pouvez pas, trouver la fréquence d'Europe 1 et de RTL. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et donc, ça veut dire que dans ce champ informatif, il y a autant d'informations à énergie basse que d'informations à énergie haute. Autant. C'est-à-dire que si vous avez une télé avec 250 chaînes, vous pouvez choisir la chaîne qui va vous faire rire, vous pouvez choisir la chaîne qui va vous faire pleurer, vous pouvez choisir la chaîne d'information qui donne que des mauvaises nouvelles et qui vous met le mental en vrac. Vous pouvez tout choisir. Tout est là en même temps dans la chaîne de télé. Et là, c'est la même chose. Et donc, si vous voulez, vous allez apprendre dans cette... Tu me casses les pieds, j'arrive pas à comprendre. Vous allez apprendre dans cette formation-là. Il y a un replay, hein, de toute façon, donc t'inquiète pas, au cas où si tu n'as rien entendu dans le replay, tu entendras. OK? Et donc, vous allez choisir le champ informatif. Moi, je vais vous demander de choisir parce que tout est juste. En fait, si vous voulez,
je vais vous dire une chose qui est importante. C'est qu'il y a, à part les escrocs, d'accord, ça existe, il y en a partout. Mais partons d'une personne normale qui fait ce qu'elle fait avec conviction, éthique. Eh bien, les guides, les médiums, les voyants, 90% ne se trompent jamais dans l'information qu'ils vous donnent. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils ne se trompent jamais. C'est-à-dire que c'est un futur potentiel dont vous avez le choix. Et donc, il existe autant, il y a autant de combinaisons possibles dans vos choix. Et c'est là où le rôle de la personne qui va faire ça est très importante. J'avais eu une formation la veille, j'avais fait une conférence la veille de la formation à Aura. C'était, alors je vous donne la région sans précision, c'était en Auvergne. Et avant la conférence, les 3/4 des gens étaient dans la salle de conférence. Et là, il y a une dame qui arrive. Et les 3/4 de la salle se lèvent pour la saluer. Et donc, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui doit être connu dans la région, c'est quelqu'un qui doit être important. Et tout le monde se lève, va la saluer, tout ça. Et cette dame-là vient voir, elle me dit bonsoir, et elle s'assied. Et pendant la conférence, je dis, qui est médium dans la salle? Et cette dame-là lève la main. Donc, j'ai compris pourquoi les gens se levaient. C'était une médium qui était réputée dans sa région, que tout le monde allait voir. Voilà, donc il y avait quelques médiums, guides, etc. Et donc, je leur pose une question que je vais vous poser ce soir. Et je pose cette question-là à la médium. Je lui dis, puisque tu es médium, et puisque tu as l'air, les gens ont l'air de te connaître, donc ça veut dire que tu en fais ta profession. Elle me dit, oui, c'est mon métier, d'accord. Je lui dis, quelle est ta façon d'être médium? Est-ce que tu es une médium qui dit tout, ou est-ce que tu es une médium qui dit que certaines choses? Et cette femme-là me répond, moi, je dis tout. Je dis, d'accord. Et je lui dis, quelles sont les raisons, les fondamentaux pour lesquels tu as choisi de tout dire? Ce choix-là, tu l'as basé sur quoi? Et cette personne me dit, écoutez bien, c'est extraordinaire. Elle me dit, c'est une question d'honnêteté. Pour moi, tout dire, c'est être honnête. Et elle a le droit. Elle a entièrement le droit. C'est sa façon, c'est elle, c'est respectable. D'accord? Mais je lui dis, OK. Je lui dis, maintenant, je vais te poser une deuxième question. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu sais même sans être sûr, à chaque fois qui te parle là-haut, d'où vient le message? Est-ce que tu peux me dire honnêtement que tu le sais à chaque fois? Et là, il y a eu un silence. Vous voyez, qui ne dit mot consent. Elle ne s'attendait pas à cette chose-là. Et donc, je lui dis, je pense, et je te remercie de ton honnêteté, que la réponse est non. Je lui dis donc, comment, en ne connaissant pas la source de ton information, ce qui est le b.a.-ba du journaliste, d'accord, pour savoir si l'information est juste, comment tu peux décider de tout dire sans que tu connaisses exactement la source de qui te parle de l'autre côté? Et là, il y a eu un deuxième silence. Donc, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, qui a d'ailleurs été une femme d'une intelligence sans pair, pourquoi? Parce qu'elle a fait la formation, parce qu'elle a compris quelque chose en elle. C'était une femme qui avait un talent extraordinaire, mais qui n'avait pas pris le temps de se positionner dans ce talent-là. Ouais. Et ça, c'est important. Et donc, je sais que 9 personnes sur 10 qui viennent à ma formation n'auront pas pour l'instant la capacité de savoir qui exactement va leur parler. Mais par contre, je sais que vous saurez à 1000% choisir ce que vous allez dire ou pas à la personne, parce que je vais vous donner une structure qui va vous permettre de faire ce choix-là quand vous allez recevoir des messages. C'est grâce à cette structure-là que vous allez choisir en votre âme et conscience si vous le dites ou pas. Parce que c'est ça le positionnement. Vous comprenez? Et je dis souvent en rigolant, même une machine à café, elle a un filtre. D'accord? Et donc, c'est important. C'est important parce que vous êtes fait de poussière d'étoiles. Vous êtes fait d'ADN,
de tous les ancêtres qui ont passé sur cette terre avant vous, de tous les sages, de tout ce que vous voulez, les saints, de tous les guides, de tous les anges, de tous les archanges. Vous avez tout ce champ informatif en vous. D'accord? Mais vous avez une chose extraordinaire, c'est le choix. C'est le libre arbitre. Et donc, évidemment, pour pouvoir acter ce libre arbitre, de choisir ce que je dis ou ce que je ne dis pas, eh bien, en votre âme et conscience, je vais vous donner tous les moyens, toute la structure pour le faire facilement et rapidement. Je vous donne un autre exemple. On demande souvent, parce que comme je suis énergéticien en même temps, évidemment, on demande souvent pour des maladies. On demande souvent pour la mort. Ça m'arrive très fréquemment. D'accord? Je ne réponds pas à ces questions-là, même si j'ai la réponse. C'est un choix subjectif, personnel. Franck Vandenbroek. Il y a deux fois où je l'ai fait. Ça s'est très bien passé. Mais je l'ai fait juste 2 fois dans toute ma carrière, dans les milliers, les dizaines de milliers de guidances, d'interprétations que j'ai fait dans ma vie, depuis mon enfance. Une fois, c'était une amie thérapeute qui avait une personne qu'elle aimait bien, donc sa santé s'est dégradée en l'espace de 4 heures. D'accord? Il l'a emmenée en urgence à l'hôpital, tout ça. C'était un vendredi. Et elle m'appelle, elle me dit Franck, j'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin que tu lui envoies un soin. Et ça va très, très mal. Les médecins sont très sceptiques. Est-ce qu'il va mourir? Et je lui dis putain, tu me connais. Tu sais que je ne réponds jamais à ce genre de questions. Et elle insiste au téléphone, elle pleure, elle pleure. C'est quelqu'un que je connais un peu plus que les autres. C'est une amie thérapeute. Et je lui dis, je vous parle franchement, hein, je dis, putain, tu me fais chier. Tu me mets dans une position où, et en même temps, je veux t'aider, et en même temps, tu sais que je ne veux pas répondre à ça. Et elle insiste. Je dis, écoute, je ne sais pas. Je dis, je vais raccrocher 5 minutes, je vais reprendre mes esprits, et je te rappelle, et je te dis oui ou non. Je raccroche, j'appelle Maurice, je dis, Maurice, putain, ce que je déteste. Je dis, pourquoi tu as fait que je décroche? D'accord? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? J'ai dit, bah. Et là, écoutez bien, mon ange gardien m'a dit juste cette phrase-là. Il m'a dit, Franck, son ange descend. J'ai dit, OK. Je la rappelle. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Elle dit, écoute, je ne sais pas, je devais faire des choses, mais vu que ça s'est passé, ce n'était pas prévu. Je lui dis, est-ce que tu as le droit de visite pendant le week-end? Elle dit, oui, le samedi, je sais que je peux, il y a des droits de visite, tout ça. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit juste cette phrase-là. Je lui ai dit, passe le plus de temps possible le week-end avec lui. Voilà. Elle n'a rien dit parce qu'elle a compris. Elle a raccroché. Elle a passé le samedi le plus de temps qu'elle pouvait et cette personne-là est partie le dimanche matin. Donc, vous voyez, c'était son ange descend. Venez la chercher. Okay. Donc, si vous voulez, ça après, c'est des choix, c'est des positionnements que vous allez apprendre. Vous allez apprendre à discerner d'où viennent les messages. De quel champ informatique le message vient. À quel niveau astral vous recevez ce message-là. Ouais. Ça, c'est important. Okay. Parce que souvent, ça va vous permettre de faire des choix par rapport à ça. D'accord? Après, le champ informatif, ça fonctionne comme ça. Et donc, ça veut dire quoi? Une dernière chose sur le champ informatif, si vous avez des difficultés à entendre, à voir, à ressentir, quand vous voulez, à n'importe quel moment où vous voulez, c'est-à-dire avoir le bouton on ou off, eh bien, c'est pour une raison qui est très simple, que je vais vous dire ce soir, c'est que vous avez un problème de réception, de batterie réceptrice. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut que pour une information existe? À votre avis, quels sont les 2 postulats que pour une information existe? Sinon, l'information n'existerait pas. Vous pouvez écrire derrière le chat, si vous voulez. Une demande, tu peux demander et l'information n'existe pas. Il faut qu'il y ait un émetteur, un récepteur et Exactement. Ouais, exactement. Un émetteur et un récepteur. Pour que l'information existe, c'est basique, émetteur, récepteur. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui émet l'information et il y a quelqu'un qui peut la recevoir pour à son tour émettre la même information ou une autre information de l'information qu'elle a reçue. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que vous n'avez pas un problème d'émettre. Ça, l'information, l'envoyer, vous savez très bien le faire.
les mamas italiennes sur un balcon. Tout le monde sait très bien lancer de l'information. Ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Vous avez un problème eh bien, de batterie réceptive. Vous avez un problème de batterie. C'est-à-dire que votre batterie n'est pas assez forte pour recevoir les messages. Et c'est là-dessus qu'on va travailler pendant 2 jours. On ne va pas travailler sur l'émission, puisque ça émet H24 sans même votre volonté. Vous émanez des choses sans même que vous en ayez conscience. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un problème de réception. Et donc, je vais vous donner tous les moyens et les techniques pour développer cette batterie qui fasse que votre récepteur soit d'une puissance inégalée jusqu'à maintenant. C'est pour ça que vous avez, dans notre monde à nous de l'information, vous avez des antennes relais. Parce que si vous voulez entendre RTL ou Europe 1 pendant 500-600 km sur l'autoroute, eh bien, vous arrivez à le faire parce que Europe 1 RTL, pendant tout le parcours, ils ont mis des antennes relais. Parce qu'ils n'ont pas assez d'une seule antenne pour couvrir les 600 km. Et donc, c'est toujours un problème de réception. Donc, pour que vous recevez bien, eh bien votre chaîne radio que vous mettez, il y a des antennes relais. Et donc, ça veut dire que vous, votre antenne à vous et vos autres antennes intérieures relais ont un problème de puissance réceptrice. Et donc, votre cerveau, qui est une antenne relais, c'est cela. Il faut que vous ayez conscience de 2 choses. Vous ne pouvez interpréter, entendre et voir que par votre cerveau. Que ce soit clair. Donc, quand vous dites c'est mon mental, bah oui, ton cerveau fonctionne. Sans cerveau, tu ne peux pas analyser, décoder le message que tu reçois. D'accord? Et donc, forcément, le cerveau, c'est le cerveau qui traite l'information. Quand vous allez voir une apparition devant vous, quel que soit le type d'apparition, qu'est-ce qui voit l'apparition? C'est vos yeux. Et donc, vos yeux traitent l'information avec le cerveau. Les yeux ne savent pas traiter l'information sans le cerveau. Donc, forcément, ça va passer par votre cerveau. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire de votre cerveau un ennemi. C'est votre meilleur allié. Et vous, vous le prenez comme quelqu'un qui vous empêche de. Or que c'est tout l'inverse. C'est votre croyance qui vous empêche de. Mais votre cerveau, il ne vous a jamais empêché d'entendre, de voir. Il est là pour ça. C'est son rôle. C'est la tour de contrôle. La glande pinéale, elle ne se trouve pas dans votre fesse droite. On est d'accord? Vous n'êtes pas assis sur votre glande pinéale. Comme par hasard, elle est juste sous le cerveau. OK? Donc, évidemment, si vous étiez mal formé de naissance et que vous auriez la glande pinéale sur votre fesse droite, je dirais, là, ne viens pas au stage, je ne peux rien pour toi. D'accord? OK? Donc, forcément, ça ne passera pas votre cerveau. C'est parce que vous avez fait de votre cerveau un ennemi. Vous voyez? Et pendant la formation, je vais faire de ce cerveau votre meilleur allié. Il y a des gens qui me disent, Franck, ce que j'entends, ça vient de l'intérieur. C'est ma voix, alors j'y crois pas. Ah bon? Et tu as déjà entendu parler de la voix intérieure? L'intuition, le 6e sens. Oui, mais si c'est moi qui me parle, c'est pas vrai. D'accord. Bon, à ton avis, est-ce qu'un être de lumière éthéré a des cordes vocales? Non. Ah. Alors pourquoi tu veux qu'il te parle s'il n'a pas de cordes vocales? Pourquoi tu présupposes qu'il te devrait parler comme toi tu parles? C'est comme si un poisson présupposait que tu pourrais rester aussi longtemps sous l'eau que lui. Tu dirais, je ne suis pas poisson. Vous comprenez? Alors que ce sont des maîtres physiciens qui arrivent à densifier l'air, d'accord, pour créer une voie extérieure en cas d'extrême danger, oui, ils savent le faire, mais ils n'ont pas de cordes vocales. Vous avez des anges qui incorporent des corps pour parler, pour se servir du cerveau et des cordes vocales de la personne. Donc déjà, quand vous présupposez que la réponse doit être comme ça, vous avez déjà tué votre intuition. Parce que c'est pour ça que vous avez tué votre réception.
Parce que vous présupposez que la réponse devrait être comme ça, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Ce ne sont pas des êtres incarnés. Ils n'ont pas de corde vocale. Ça paraît simple, mais c'est évident. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas, eh bien, compresser les sons et utiliser ça pour vous faire entendre. D'accord? Mais 99% des communications que vous allez avoir va passer par votre voix intérieure. Ce n'est pas votre voix intérieure qui vont communiquer. Ange. Qu'est-ce que ça veut dire, ange? A-N-G-E. Un ange, comment il communique? Il communique avec l'ange qui est en vous. Il communique avec le enjeu qui est en vous. E-N-J-E. C'est par là qu'il passe l'ange. Par l'enjeu, le E-N-J-E. Je, vous. À 99%. D'accord? Moi, j'ai été sauvé 3 fois de la mort par mon ange gardien, directement. 3 fois, directement. Une fois, il a densifié. Il a densifié la voix extérieure. Parce qu'il voyait que je ne réagissais pas. Et donc, comme j'ai réagi, je me suis sauvé, j'ai sauvé 5 personnes avec moi. Sinon, il y aurait eu 5 morts, 6 avec moi. D'accord? La deuxième fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a densifié l'eau qui était autour de moi. Je me noyais complètement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a projeté, vous savez, comme quand les dauphins, vous voyez, dans les parcs d'attractions, les dauphins viennent sous vos pieds et vous projettent. La même chose. Exactement la même chose. Il m'a soulevé par en dessous. Bam! Ouais. Et donc, et la troisième fois, c'est des circonstances trop personnelles pour que je puisse vous les dire. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? C'est des maîtres physiciens. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans les films Matrix, les Marvel, le multiplan, ou l'ouverture des portes, la balle qui freine, l'espace-temps, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils connaissent les lois de la physique par cœur. Okay, donc, ils vont jouer dans l'espace-temps, dans la vitesse. Est-ce que vous savez l'endroit où on trouve le plus d'anges gardiens? L'endroit où vous avez le plus de chances de voir des anges gardiens? Est-ce que vous connaissez l'endroit où vous allez avoir un maximum de chances qu'ils interviennent pour vous? Vous avez une idée? Eh bien, je ne vous souhaite pas d'aller dans cet endroit-là. C'est sur les champs de bataille. Les plus nombreux témoignages, les témoignages les plus spectaculaires qu'on a recueillis depuis que l'homme se fait la guerre à l'autre homme, c'est sur les champs de bataille. Plus la mort est proche, plus elle est intense, plus elle est violente, plus vous verrez et vous entendrez des anges gardiens. Ouais. Donc, on m'a demandé, est-ce que le corps… bien oui, le corps fait partie de… Le champ informatif est toujours bienveillant. Alors, le champ informatif, il n'est pas ni bienveillant ni malveillant. Il est une fréquence vibratoire. Donc, ce que tu appelles des informations malveillantes, c'est des informations à énergie basse qui contiennent de la tristesse, de la colère, de la rancune, de la jalousie, d'accord? Des catastrophes. Et ce que tu appelles une information bienveillante, c'est une information eh bien, où eh bien, il y a l'amour, il y a la compréhension, il y a le partage, d'accord? OK? Alors ça c'est intéressant. Est-ce qu'on peut recevoir des informations d'interface si par exemple on ne vibre pas haut? Alors ça c'est intéressant. C'est une très bonne question. Écoutez, et je dis souvent, les gens rigolent souvent. Je suis tout sauf un hôte spirituel dans le comportement et l'attitude. Je vais vous expliquer. Je suis un hyperactif. Je dors 3 à 4 heures par nuit, c'est tout. Je mange que des saloperies. Plus c'est sucré, plus j'aime. D'accord? Je méditer, je ne sais pas ce que c'est. OK? Donc, je ferai tout l'inverse de ce que quelqu'un pourrait vous dire pour avoir soi-disant un taux vibratoire haut. Eh bien, ça n'a rien à voir. Si vous me dites, Franck, il faudrait que tu manges moins de sucre. Franck, c'est intéressant que tu médites un peu. Franck, fais un peu plus de sport. Franck, ceci. Pour ma santé, pour mon bien-être, je vais être entièrement d'accord avec vous. Mais pour mes capacités extrasensorielles, ça n'a aucun rapport. Aucun. Je pourrais être sur un lit
malades avec 40 degrés de fièvre, que je vous délivrerai des messages et ils seront justes. Je pourrais être sur un lit avec 40 degrés de fièvre, je pourrais envoyer un sang à quelqu'un et il pourra marcher autant que si j'étais en pleine forme et que je dormais bien, que je me nourrissais bien et que je faisais 5 heures de méditation par semaine. Ça n'a rien à voir. Si vous croyez en ça, ça veut dire que vous croyez que les sorciers, les voodous, les mages noirs ne peuvent pas être puissants parce qu'ils sont dans la négativité la plus complète. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec votre puissance, avec votre capacité de. Rien. On est dans un autre plan. On est dans autre chose. D'accord? Vous pouvez le croire ou pas. Tout ce que vous faites en tant qu'être humain, toutes les décisions que vous allez prendre, la façon dont vous vous voyez, beau, gentil, pas gentil, compétent, pas compétent, courageux, pas courageux, peu importe la façon dont vous vous analysez, il y a une partie en vous qui n'est jamais atteinte par ça. Jamais. Il y a une partie en vous, divine, vous l'appelez comme vous voulez, qui est que la lumière. Toutes les tempêtes de votre vie ne peuvent l'atteindre. Et c'est cette capacité-là qui est en vous, c'est cette partie de vous qui est éternelle, qui est en vous, qui fait que vous pouvez, dans n'importe quelle circonstance, délivrer des messages, soigner des gens. Vous comprenez? Ce n'est pas assujetti à votre état d'être matériel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, et peut-être que je suis venu sur Terre pour justement montrer le contraire. Moi, ça fait des années, tous les maîtres qui m'ont formé, que j'ai rencontrés, ils disent Franck, putain, assieds-toi 2 minutes, respire, médite. Moi, c'est moi, je ne suis pas ça. Tu ne peux pas demander à une antilope d'être une tortue ou à une tortue d'être une antilope. C'est pas moi. Donc, je ne le ferai pas. Ça ne résonne pas en moi. Et que tous les gens qui méditent, qui le font, bah, tant mieux si ça résonne en eux. Ils ont bien raison de le faire. Mais c'est pas moi. D'accord? Donc, moi, je vais pas améliorer l'être que vous êtes. Hein. Je ne vais pas vous rendre meilleur. Je vais juste vous montrer que quel que soit l'être que vous êtes quand vous allez venir à la formation, vous pouvez tout faire. Que vous vous sentez bien, que vous avez une énergie basse, une énergie haute, que vous vous aimez, que vous ne vous aimez pas, ça n'a rien à voir avec vos capacités, ça n'a rien à voir avec votre potentiel, ça n'a rien à voir avec cette partie de vous à l'intérieur qui est capable de faire ça, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est né à... Écoutez, je vais vous poser une question simple. Est-ce que l'amour est assujetti à des conditions? Non. Non. Et vous allez vous servir que de ça pour développer vos capacités extrasensorielles. Vous allez vous servir que de cette partie-là en vous. Que de ça. Donc, moi, quand quand je suis resté 1 mois et demi en réa d'urgence, j'étais en réa d'urgence 1 mois et demi, à 3 jours près, j'ai failli mourir, une fois de plus. Eh bien, les infirmières, j'avais 3 infirmières H24 qui étaient à mon chevet, elles me demandaient des guidances. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. C'est votre nature. Elle n'assujettit à aucune condition. Vous êtes ça. Vous êtes ça. Un grain de sable. S'il y a un chien qui vient faire caca sur un grain de sable, il aura de la merde sur lui, mais ça restera un grain de sable. Ça ne changera pas sa nature de grain de sable. Vous comprenez? Il y a ça en vous. Ça ne changera pas. C'est pour ça que c'est facile. C'est pour ça que c'est simple. Vous comprenez? On vous fait trop croire que c'est assujetti à des conditions. Jamais. L'amour n'est assujetti à aucune condition.
Donc, votre intuition, votre sixième sens, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous apprendre neuronalement à mettre votre ego, votre mental en stand-by. Le temps nécessaire pour que votre partie réceptive émerge et prenne la place. Et donc, c'est une méthode que j'ai nommée Switch. Et donc, on est vraiment là purement dans le fonctionnement du cerveau. Et je vais vous apprendre à switcher votre cerveau pour qu'il ne soit plus votre pire ennemi, mais qu'il devienne votre meilleur allié. Et donc, on va faire des exercices neuronaux qui vont vous aider à entraîner le cerveau, à dès que vous allez choisir, je désire recevoir un message, puis automatiquement, votre cerveau va se mettre dans cette condition-là pour vous aider à la réception du message. Automatiquement. Ouais. Et il y a une partie aussi où, et là, à chaque fois, c'est des découvertes magnifiques pour les gens qui font la formation. Je vais vous montrer comment voyager dans le cosmos en 1 minute, sans aucune préparation, en étant simplement assis sur votre chaise. Vous savez faire ça. Vous l'avez déjà fait. Vous avez juste oublié, mais vous savez le faire. Vous savez le faire. Je vais vous apprendre en 30 secondes à recevoir des messages avec votre troisième œil. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Les gens ne me croient pas, hein, c'est génial, je fais la formation. Et après, quand ils sont assis sur la chaise, mais aucune préparation, aucun travail respiratoire, aucune méditation. Ça va se faire en 1 minute, un claquement de doigts. Parce que vous savez déjà le faire. Quel est l'intérêt d'aller voyager dans le cosmos? Je me suis toujours demandé, Marion, quel est l'intérêt d'aller voyager dans le cosmos? Eh bien, c'est ta source, c'est de là d'où tu viens. Tu es fait de poussière d'étoiles. Tu comprends? C'est-à-dire que le Big Bang original, eh bien, il est en toi. Quand tu fais le Lemniscat, le 8 allongé, c'est la vibration du Big Bang. Tu vois? Et donc, ça veut dire que tous les messages de l'univers que tu as déjà en toi, qui sont dans tes atomes, dans tes cellules, et auxquels tu n'arrives pas à accéder, eh bien, en revenant de là où c'est venu, tu auras beaucoup plus facilement l'information. Par rapport à ça. Moi, je me suis retrouvé l'été dans des formations où, pendant qu'on faisait le break, il y avait une piscine, il y avait des enfants qui plongeaient, il fait 40 degrés dans le sud, des gens qui parlent, mais des gens qui mettent de la musique. Et je me mettais sur une chaise, boum, en 1 minute, avec mon troisième œil, je partais, je visitais des sites angéliques. Ce n'est pas assujetti aux circonstances extérieures. Ça n'a rien à voir. C'est une capacité que vous avez déjà. Seulement, on ne vous a pas montré comment y accéder et on ne vous a pas montré le bouton on et off. Ah, vous comprenez? Je croyais que tout n'était qu'énergie. Oui, j'ai jamais dit le contraire. L'amour, c'est une énergie. Tu vois? Non, je ne comprends pas ta question par rapport à l'énergie. Ah, tu pensais par rapport à la vibration de ton énergie? Non, parce que, en fait, si vous voulez, ce qui fait croire ça aux gens, c'est que les gens confondent la vibration d'être incarné que tu es, d'être de matière, et la vibration de ta partie divine qui est en toi, qui, elle, n'est pas interférée par ça. Je vais te donner un exemple qui va te faire comprendre. Moi, à une époque, j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines. D'accord? Et il m'est arrivé parfois, avec des amis, on prenait un bateau, on partait, boum, on plongeait, on allait à 35, 40 mètres de profondeur, boum. On remontait, c'était une putain de tempête. Le bateau était ballotté dans tous les sens. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé dès un quart d'heure où on était à 40 mètres? Eh bien, la tempête, tu ne la vois pas, tu ne la sens pas. Tu es à 40 mètres de profondeur, le bateau là-haut, il peut être une coquille de noix qui se balance dans tous les sens. À 40 mètres, tu ne ressens rien. La tempête n'existe pas. Oui, Sylvain, bien sûr que formation aura, c'est un complément, parce que c'est en jouissance de chance. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que
tu peux avoir toutes les tempêtes extérieures de ta vie d'être de matière. Au fond de toi, là, à 40 mètres au fond de toi, eh bien, il y a un espace qui ne subit rien. Et tout part de là. Quand les gens essaient de cheminer à l'intérieur d'eux, on dit rentre en toi, fais la paix, tout ça. En fait, quelle que soit la forme que vous allez utiliser, c'est pour aller trouver cet espace-là, où quelles que soient les tempêtes extérieures de la vie, peu importe les techniques, les philosophies, les croyances que vous allez utiliser, on va chercher le même espace, comme en plongée sous-marine. C'est le même principe. Ta question, pourquoi luminescence aura, ça veut dire mettre la lumière sur. Ça veut dire ça, aura. Ça veut dire mettre la lumière sur. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé cette formation-là comme ça, parce que l'information met de la lumière sur tes questions, met de la lumière sur toi, qui je suis, et met de la compréhension sur ce que tu vis. Tu vois? Et donc, pourquoi c'est un complément? Ben parce que moi, c'est assez amusant. Quand des gens viennent dans mes formations énergétiques ou me demandent des soins énergétiques, la personne va me dire pourquoi tu viens? Ah ben, j'ai mal au dos. Très bien. OK. Pourquoi tu as mal au dos? Oh, ben, tu sais, je stresse au boulot, je ne suis pas bien dans ma vie, enfin, peu importe, toutes les mêmes raisons. D'accord. Et la personne, quand elle vous dit ça, eh bien, elle est profondément convaincue que c'est la raison. D'accord? Et puis pendant qu'elle me dit ça, je vais me dire, bon, j'ai demandé à son ange gardien. J'ai demandé à son âme. Qu'est-ce que la partie consciente de la personne ne me dit pas? Qu'est-ce que l'intelligence du corps ne me dit pas? Parce qu'elle n'arrive pas à avoir ce message-là. Donc, supraconscience du corps. Qu'est-ce que tu as à me dire sur la personne qui est intégrée en toi? Âme de la personne. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, tiens, Ah, c'est chaud, ça coupe tout le temps. l'ange gardien de la personne. Tiens, qu'est-ce que tu as à me dire qu'elle ne me dit pas? Et tu comprends, ça change tout dans ta consultation. Peu importe ce que tu fais, que tu sois kiné, ostéopathe, énergéticien, réflexologue, infirmière, infirmier, peu importe ce que tu fais, tu as une source informative qui est incroyable par rapport à ça. Et donc, quand je dis à la personne, bah, vous savez, vous avez mal au dos, vous pensez que c'est parce que votre boulot, ça ne va pas, ainsi de suite. Je dis, mais et si je vous dis ça? Et la personne va te dire, waouh, mais comment vous savez ça? Tu comprends? Eh bien oui. Donc, vous allez avoir la source qui alimente ça. Et combien de fois, même dans mes formations, j'apprends aux gens. J'ai des méthodes où j'apprends aux gens. Des gens qui ne savent pas, qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Je leur apprends une méthode justement pour avoir l'information de l'âme. Et sans avoir ces capacités-là forcément développées à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire, c'est pour ça, et même pour toi, ça change plein de choses. Ça change plein de choses. Tu sais, moi, quand j'ai eu 19 ans, mon ange gardien est venu, il m'a ouvert le livre de ma vie. Il m'a dit, Franck, voilà, poum, regarde, voilà ce que tu vas vivre. Poum, 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 poum. J'ai regardé, j'ai fait, non, non, ça, c'est pas mon livre, ça. J'ai refermé le livre, j'ai dit, non, Maurice, laisse tomber. Je vais faire tout l'opposé. Tout ce que tu me montres là, ça ne m'intéresse pas. OK. Il m'a dit, bon, va jouer dans le jardin. J'ai fait tout l'opposé. Tout ce qu'il a dit, j'ai fait. 57 ans après, tout ce qu'il a dit, je suis passé par là. À 19 ans, je fais non, mon gars, là, tu t'es trompé de bibliothèque. Ça, c'est pas mon livre, ça. Laisse tomber. Moi, je vais aller à Majorque, moniteur de planche à voile, tablette de chocolat. Moi, soigner les gens, faire ça, laisse tomber, je n'ai pas le temps. Il y a la boîte de nuit qui m'attend là, les spotlights. OK? Donc, oui. Donc, si vous voulez, mais c'est ça qui est génial, c'est que même si vous avez l'information, vous avez le libre arbitre de choisir ce que vous voulez en faire. Donc, toute l'information va être là. Et donc, avoir cette capacité-là, même pour vous, même pour les gens, c'est assez génial. Mais je pourrais écrire un livre sur ce que j'ai vécu ou sur ce que j'ai dit aux gens. Et c'est juste, c'est extraordinaire. Et pour les gens et pour vous, parce que vous dites, waouh,
ce champ informatif est d'une telle simplicité et tellement efficace. Il y a une chose que je peux vous garantir de ce que j'ai vécu. 100% des gens, écoutez bien ce que je vais vous dire, 100% des gens qui m'ont interrogé pour solutionner des problèmes, quand je leur ai dit, ton ange gardien te dit que la solution, c'est d'agir comme ça. Écoutez-moi bien, 100% des gens qui l'ont acté dans leur libre arbitre, leur vie changeait radicalement en moins de 2 mois. J'ai eu des personnes qui étaient dans une... Même Cosette à côté, c'était le bonheur, qui ont choisi d'acter ça. Et en 2 mois, leur vie a changé. Et 100% des gens qui n'ont pas choisi me rappelaient 1 an et demi après. Je les avais oubliés, j'ai même oublié ce que je leur avais dit. Ils ne me disaient même pas, je t'ai consulté il y a 1 an et demi. Et à la fin, quand je leur disais la même chose, ils me disaient, mais il y a 1 an et demi, tu m'as dit la même chose. Je dis, oui, mais tu as bougé tes fesses? Non. Eh ben voilà. Donc, il va te répéter la même chose. La solution n'a pas changé. C'est toujours la même. Vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais vous donner quand même des exemples. Je vous donne un peu d'exemples de ce que vous allez un peu apprendre. Est-ce que je les ai là? Ouais, j'ai quelques exemples ici. Alors, donc ça va se passer le soir de chez vous. Hein. C'est le 20, 22, 28 et 30 juin, donc de 19h30 à 23h30. Donc, on le fait par Internet, hein, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour une raison que c'est très simple, c'est que je vais vous demander d'avoir un objet. Et pour que vous ayez le temps de l'avoir, parce que ça m'arrive à toutes les formations. Je dis ça à chaque fois aux personnes. Et à chaque fois, il y en a une qui m'appelle un jour avant et qui me dit, Franck, je m'inscris. Je dis, ouais, mais tu vas te démerder sans l'objet, hein, puisque là, le délai, à mon avis, tu ne pourras pas l'avoir. Okay. Alors, il y a des personnes qui l'ont déjà, d'autres pas. Donc, plus c'est tôt, plus je peux vous demander l'objet à avoir et plus vous avez de chances de l'avoir pour la formation. C'est juste pour ça. Hein. D'accord alors, je peux regarder. Attendez. Voilà, c'est là. Alors, donc, on va aller, d'abord, dans un premier temps, on va aller dans ce champ informatif quantique. Comment il fonctionne? Comment choisir? On parlait des différentes entités, différents plans, tout ça. Comment choisir où vous allez plonger? Et comment savoir tout de suite si ce que vous recevez dans ce champ informatif, c'est quelque chose qui a une vibration énergie haute, vous dire de lumière, ce que vous voulez, ou une vibration négative, énergie basse. Donc, vous allez avoir une méthodologie très pratique, très concrète. Vous ne pourrez pas vous tromper. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que vous avez des peurs, comme tout le monde, vous avez des freins en vous. Et donc, je vais utiliser des outils, ce qu'on appelle les outils psycho-énergétiques, que vous aurez, que vous pourrez utiliser et pour vous et pour les gens si vous êtes dans la thérapie. Ils vous serviront aussi dans vos protocoles de soins, d'accompagnement, à transformer les gens. Donc, vous aurez 2-3 outils psycho-énergétiques très puissants qui vont vous permettre et de résoudre tout ce qui empêche votre antenne réceptrice de fonctionner à sa pleine puissance. Mais ces outils psycho-énergétiques servent aussi à résoudre des maladies, des croyances, des peurs. Ça peut servir pour tout. D'accord? Donc, c'est ça. Là, vous allez avoir la méthode neuronale, donc pour switcher votre cerveau et pour faire en sorte, quand vous avez de l'intuition, vous y croyez, vous l'appliquez, vous l'actez tout de suite. Voilà, vous n'allez pas la remettre en cause par des fausses croyances, parce que voilà, ce sera évident pour vous. OK? Je vais vous apprendre, parce que là aussi, vous avez sûrement derrière cet écran, il y a énormément de personnes qui ont des jeux de cartes, peu importe le jeu de cartes que c'est, des oracles, des choses comme ça. Et je vous garantis que vous ne savez pas les utiliser. Écoutez bien ce que je vais dire, ça va faire mal aux fesses. Vous pensez que vous savez utiliser vos cartes oracles, mais vous ne savez pas les utiliser. Et ça m'arrive à chaque fois, 9 personnes sur 10 dans ma formation, et 9 personnes sur 10 me disent, mais on ne m'a jamais appris à lire les cartes comme ça. Ben oui, je sais. D'accord? Voilà. Donc là aussi, on va faire un feedback par rapport à ça, parce que si vous utilisez des jeux de cartes, eh bien, vous saurez comment les utiliser et vous verrez, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que vous pouvez faire, je vais vous apprendre à faire des séances de coaching, des séances de transformation personnelle avec les cartes, pas juste de la guidance.
je vais vous apprendre à coacher les gens. Ouais, avec les cartes, la façon dont je vais vous apprendre, vous pouvez faire des séances de coaching transformationnel, complètement, ouais, par rapport à ça. Là aussi, et je vais vous apprendre aussi à vous en servir avant de faire des soins énergétiques aussi. Je peux vous garantir que celles et ceux qui appliquent ça, qui ont déjà fait des formations énergétiques avec moi, me disent Franck, mais mes clients, mes patients, ça n'a rien à voir, quoi. Ils sont bluffés, quoi. Parce que je vous apprends à vous servir des cartes avant le soin aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, moi, j'appelle ça la guidance de l'âme. D'accord? Je vais vous apprendre une technique de l'entonnoir qui est très importante et que quasiment personne ne fait, malheureusement. Et vous savez qu'à une époque, je vais vous dire un truc qui fait rire. À une époque, j'étais payé par une société qui me payait pour tester les médiums et les voyants et les énergéticiens et énergéticiennes. J'étais le client mystère. Bibi était le client mystère. Donc, on me disait, tiens, et dès qu'un thérapeute devenait un peu connu, à une certaine renommée, on m'envoyait en client mystère. Ben, Franck, vas-y, après tu nous dis ce que tu en penses. Et une fois, je le raconte en vitesse, parce que ça, c'est vraiment ça. Une fois, dans la région où j'étais, il y avait une voyante qui était très, très reconnue. Les gens l'appelaient du monde entier. Et là, cet organisme-là me dit, Franck, on n'est pas sûr, va la tester. Je dis, OK. Donc, j'arrive. Ah, ah, ah. Et la femme, je rentre, elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, j'étais pas sur Facebook, enfin, voilà, on ne pouvait pas me connaître. Maintenant, je peux plus être client mystère, ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Et la personne, écoutez bien, c'est un truc de fou. J'ouvre la porte, elle est assise derrière son bureau, elle me regarde comme ça, sans même me dire bonjour, hein. Elle me dit, mais j'ai un mort devant moi. Alors, je me retourne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Parce que moi, je me sens vivant. Et elle me fait, non, vous, âgé avant. Elle me dit, vous avez failli mourir 3 fois dans votre vie. Et là, je me dis, putain, ça commence bien quand même. La nana, waouh. Putain, j'ai même pas dit mon prénom, tout. Elle me dit, c'est étonnant, vous soyez toujours vivant. Asseyez-vous. Et puis elle me prend la main comme ça, écoutez, elle me prend la main comme ça, prend ma main, elle regarde ma main, elle me fait, ah, elle me dit, je comprends. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, vous avez la triple protection archangélique sur vous. Je dis, putain, la nana, quand même, waouh. Pour ça, vous n'êtes pas mort, elle me fait. Ah, ça a commencé vachement bien. Puis elle fait la consultation. Et là, waouh, que du négatif. Elle me sort que des problèmes. 1 heure de problèmes. Tout allait aller mal dans ma vie. Tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un secteur où c'était pas le bordel. Et moi, j'étais là dans ma tête. Oh putain, oh putain, je prends le chéro. Et boum, 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 boum. Et à la fin, je me dis, voilà, j'ai terminé. Et je lui dis, je peux vous poser une dernière question? Elle me dit, oui. Je lui dis, je vous paye avant de me pendre ou après? Parce que là, c'est quand même chaud patate. Et donc, écoutez bien, hein. Et donc, à la fin, j'ai écouté madame. Je dis, on va se parler franchement. Et donc, je lui dis qui je suis. Je ne dis pas que je suis client mystère. Je lui dis juste qui je suis. Mais avant de lui dire ça, je lui dis, madame, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous faites partie des 10 personnes dans ma vie que j'ai croisées qui sont les plus talentueuses. C'est incroyable le talent que vous avez, je dis. Je dis, vous faites partie des 10 personnes dans ma vie qui m'ont bluffé. Il y en a que 10 qui m'ont bluffé dans ma vie. Et certains étaient des grands maîtres qui m'ont enseigné. Mais vous, votre capacité réceptrice, elle est juste incroyable. Et j'ai dit, chapeau pas, madame. Mais j'ai une deuxième question. Pourquoi, en ayant ce talent, cette capacité dont 99% de l'univers rêverait avoir, pourquoi vous l'utilisez dans le champ informatif bas uniquement?
qu'est-ce qui fait en vous, qu'est-ce qui fait qui vous êtes, que vous avez choisi que les mauvaises nouvelles. Or que vous pourriez faire la même chose en apportant du bonheur. Pourquoi ce choix-là en vous? Je suis resté 4 heures. Parce que c'est elle à la fin qui m'a payé. Et je pourrais dire qu'elle avait un talent incroyable. Vous voyez, c'est ça le positionnement. Et ça n'a rien à voir avec vos capacités, en fait. Ouais. Ouais. Alors, Sylvia, qu'est-ce que j'aimerais savoir, ce que mon ange gardien aurait à me dire? Eh bien, la formation. Tu n'auras plus besoin de Frank Vandenbroek. Et après, donc, à la fin de cette formation, vous allez faire du channeling direct dans le sens que je vais vous mettre en binôme. La personne va se poser une question dans sa tête. Vous ne connaissez pas la question. Et vous allez savoir y répondre. Aussi simple que ça. Et écoutez bien ce que je dis. Ça n'est jamais arrivé que personne n'est pas arrivé à le faire. Ça ne m'est jamais arrivé. Et vous savez pourquoi? C'est pas parce que je suis génial. C'est parce que vous avez déjà la capacité de le faire. C'est votre nature. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous aurons appris les suivants pieds? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Vous aurez les PDF, vous aurez les outils psycho-énergétiques, vous aurez tout. Voilà. Et donc, je crois que si vous inscrivez avant le 16 juin, eh bien, vous aurez droit à 30 minutes de guidance personnalisée avec moi. Alors, prenez les mouchoirs. Et je vais terminer cette conférence. Je vais terminer par pour vous montrer un peu comment ça se passe de l'autre côté un peu. C'était le premier salon que je faisais quand j'étais plus jeune. Est-ce qu'il faut être thérapeute pour suivre cette formation? Non, pas du tout, Agostine. Justement, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Tu peux la faire que pour toi et tu aurais bien raison, tu vois, ou pour aider des membres de ta famille ou des choses comme ça, sans aucun problème. C'était mon premier salon et du bien-être. Et là, j'ai une dame qui s'assiste, c'était la première personne du salon qui venait me voir. Et la personne, au RSA, elle avait une maladie auto-immune, genre il y a 100 personnes dans le monde qui l'a. Elle était fâchée avec ses enfants depuis 30 ans, elle était toute seule, abandonnée. Elle ne sentait plus. Et voilà, vie sociale, enfin, tout, aucun département. Elle était seule. Voilà. Pas d'amour, pas de compagnon, rien du tout. Pas. Et là, elle parlait. Et bon, moi, quand j'ai des cas comme ça qui m'arrivent, je dis à mon ange gardien, pourquoi moi? Pourquoi elle m'a choisi? J'ai dit vraiment, pourquoi? Parce que mon ange gardien est très taquin. Il aime bien m'envoyer des cas comme ça, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Il sait que ça m'emmerde. Donc, en fait, je, je me doute, en fait, comme je suis quelqu'un qui est très impatient, je ne suis pas patient du tout. Donc, je crois qu'il fait tout pour faire travailler ma patience. Et elle est là, et elle me raconte ses malheurs, elle ne s'arrête pas, ça débite, ça débite, ça débite. Et moi, je me dis, putain, pourquoi? Et là, je me pose la question fatale, écoutez bien, elle me dit, qu'est-ce que Allez, pour sortir de là? je ne t'entends pas. Elle me met la pression. Et là, je me dis, ouh, il y a tellement de trucs. Je me dis, c'est un truc de fou. Et là, Maurice me dit, écoutez bien, il me dit, Franck, qu'elle chante. Pardon? J'ai dit, tu dormais pendant qu'elle parlait? J'ai dit, parce que... ouais, je vais mettre le lien tout de suite. Et donc, je lui dis, non, non, tu dormais pendant qu'elle parlait, là? Je ne peux pas lui dire ça. La nana, elle est au RSA, elle n'a pas d'argent, elle a une maladie auto-immune, elle est malade, elle est fâchée avec toute sa famille, ses enfants ne viennent pas la voir, elle est seule. Et moi, je vais lui dire, chanter, ça va résoudre vos problèmes. J'ai dit, non, trouve autre chose. Et là, il me dit, qu'elle chante.
Je dis non, je commence à négocier avec lui. Et elle attend ma réponse, tu vois. Elle est là, elle me regarde, d'ailleurs dire. Et puis elle s'impatiente, elle me dit qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et moi, je suis là, je dis bon, alors, je dis putain, t'es sûr? Qu'elle chante. Il me fait d'un ton plus autoritaire. Il y a un ange, tant soit peu, soit autoritaire. Enfin bon, je l'ai perçu comme ça. Et donc, et là, je commence à ramer. Je dis, alors madame, écoutez, il faut que j'explique. Parfois, on reçoit des messages, on ne les comprend pas, c'est compliqué, on ne fait pas le lien. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, je fais, bon, ben, il me dit, faut que vous chantiez. Et là, la nana, elle me regarde, tu sais, elle reçoit le truc, quoi, tu vois, elle n'y croit pas, tu vois. Et elle me dit, comme ça, un truc, ça me dit, vous foutez de ma gueule? Je dis, non, madame. Elle me dit, c'est tout ce qu'il vous a dit là-haut. Elle me dit, vous croyez que j'ai payé pour ça? Et elle me dit, en plus, je déteste chanter, je chante faux, elle me dit. Et alors là, je dis, putain, tu vas ramer. Et là, j'essaie de rattraper le truc, tu vois. Et j'y arrive pas. Elle est fermée, ça y est, c'est fini. Elle dit, c'est un escroc, tu vois. Et j'y arrive pas, et j'arrive pas, et j'arrive pas. Et j'essaie en discutant avec elle, tout ça. Et là, d'un seul coup, je dis à mon ange gardien, putain, mais dis à son ange gardien quelque chose, quoi, que je m'en sorte, quoi, qu'il fasse quelque chose, quoi. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, au bout de 25 minutes où je rame, elle me dit, ah, mais maintenant que j'y pense, elle me dit, il y a 15 jours, j'ai une amie qui m'a proposé d'aller chanter à la chorale. Moi, je la regarde et je fais, madame, ça fait 25 minutes que je rame, et quand je vous ai dit ça, vous n'avez pas fait la relation. Elle me dit, ah non, c'est pas venu à mon esprit comme ça. Elle me dit, mais de toute façon, je ne vois pas le rapport avec mes problèmes. Elle me dit, pas parce que je vais chanter que ça ne change rien. Et On là, va tout dire aux autres. je lui dis, écoutez, madame, on va faire un deal, entre vous et moi, on va faire un deal. Je suis un garçon sympathique quand même. Elle me regarde, elle me fait, ouais. Bon, elle dit, bon, écoutez, vous n'avez pas payé la consultation, mais je vais vous demander quelque chose en retour. Elle me dit quoi? On va faire un contrat d'âme à âme entre vous et moi. J'aimerais que vous me promettiez d'aller à la chorale 3 fois. Seulement 3 fois. Sans vous poser de questions, sans vous dire, je ne vois pas le rapport avec mon truc, juste pour me faire un cadeau à moi. Je vous fais un cadeau aujourd'hui, vous ne payez pas la consultation, et je vous demande intimement de me faire plaisir et d'aller seulement 3 fois à la chorale. Et peu importe, ça marche pas, ça, juste pour moi. Et là, elle s'affaisse sur sa chaise comme ça, elle me regarde et putain, le mec, il est bizarre quand même. Et elle me dit, OK. Elle me dit, je suis d'accord. Elle me dit, je vous promets que j'irai 3 fois à la chorale avec cette personne-là. Elle dit, OK. Puis le temps passe. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais plus. Disons 4 mois, je reçois un mail. Bonjour, monsieur Vandenbroek. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je suis la dame avec qui on a fait un pacte. Vous m'avez demandé d'aller 3 fois à la chorale. Et là, je fais, oh putain, est-ce que j'ose lire la suite du mail? Là, il y a le Franck Lâche qui se pose des questions là, tu vois, quand il reçoit le mail. Il dit, poubelle ou je vais jusqu'au bout? Et là, elle me fait, je suis toujours au RSA. Je fais, aïe, aïe, aïe. J'ai toujours ma maladie auto-immune. Je fais, aïe, 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 aïe. Ça commence à piquer là. Tu vois, elle me dit, je ne vois toujours pas mes enfants. Ouh là 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 là. Mais elle me fait, mais pour la première fois depuis 30 ans, j'ai l'énergie qui revient dans mon corps. J'ai l'espérance qui est revenue. Je me suis fait des nouveaux amis à la chorale. J'ai une vie sociale qui recommence. Et à chaque fois que je chante, j'ai la joie qui rentre en moi. Et rien que pour ça, je voulais vous remercier parce que ce qui m'arrive est vraiment extraordinaire d'avoir retrouvé cette envie de vivre que j'avais perdue. Et là, cette histoire que je vous raconte, elle vous explique exactement, intimement, comment un ange fonctionne. C'est-à-dire que son ange gardien, il savait que cette femme-là ne pouvait pas entendre un conseil, ne pouvait pas entendre la clé qui allait ouvrir la serrure. Son énergie vitale, son énergie réceptrice de sa partie divine était trop bas et qu'il fallait d'abord remonter tout ça avant qu'elle puisse entendre et acter des conseils. Et donc, il est allé à l'essentiel, l'essence près du ciel. On va d'abord, dans un premier temps,
remonter son envie de vivre, remettre l'espéranza en elle, afin qu'elle ait l'énergie nécessaire d'agir après et de changer la donne. Et ça passera pour elle par le chant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas à comprendre ce que l'on vous dit. Vous n'avez pas à chercher à savoir le lien, pourquoi il dit de chanter. C'est ça la foi. Vous demandez de l'aide à un guide, à un ange. Ayez la foi en ce qu'il dit. Sinon, ne lui demandez pas de l'aide. Vous comprenez? Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument qu'elle y aille. Parce que j'avais la foi pour elle. Parce que pour moi, vous pourrez venir me voir. Je peux vous faire une guidance. Vous pourrez me dire, Franck, tout ce que tu dis est faux. Ça n'arrivera pas. Je ne vous croirai pas. Je n'ai pas la foi en vous. J'ai la foi en eux. Comprenez bien? Donc vous pourrez me donner toutes les raisons du monde. Je ne vous croirai pas. Et ça m'est arrivé des centaines de fois. Et tout ce que j'ai dit est arrivé. J'ai des gens qui ont piqué des colères derrière mon bureau, qui étaient prêts à me frapper, qui m'ont traité de tous les noms, tellement ils étaient dans leur émotionnel perdu. C'est arrivé. J'étais insulté. Je disais aux gens, je comprends votre réaction. Et moi, j'ai foi en eux. Je comprends. Oui. Alors, je vais vous mettre les liens. Alors, vous avez un lien si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, et vous avez un lien. Attends, je le retrouve parce que c'est un peu le bordel de mon écran. Voilà, j'ai des fenêtres qui sont ouvertes partout. J'ai mon champ informatif de l'écran d'ordinateur et c'est le bordel. Le mec qui parle aux anges, il n'arrive pas à trouver un fichier de son écran. Elle est pas belle la vie. Hop. Allez, hop, j'ai les deux là, super. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous hein, si vous avez des questions, tout ça. Ça dure 30 minutes. Et, demande à ton ange, il est où? Ouais, ouais. Moi, s'il est aussi doué que moi en informatique, on est mal barré. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, j'ai trouvé. Hop, ça va être envoyé dans le chat. Voilà, vous avez les deux, l'appel et le lien. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, hein, profitez-en hein, si vous avez des questions sur toutes ces parties-là. Oh, ben, j'ai été clair. Non, moi, je veux savoir par rapport au lien, Franck. Tu mets appel avec le lien en dessous, appel découverte, c'est-à-dire, Ben, si jamais tu veux en savoir plus ou tu as des questions, tu as des doutes, tu prends un rendez-vous de 30 minutes, je t'appelle et tu me poses des questions par rapport à la formation. ah oui, ok. Ouais, non, c'est bon. Sinon, tu as le lien d'inscription. Voilà. D'accord, ok. Je laisse le choix aux gens. En fait, si vous voulez, pour résumer, je vous assure que c'est très simple. C'est très facile parce que l'amour, c'est très simple. C'est très facile. Nous compliquons l'amour terrestre parce qu'on est venu l'expérimenter dans sa dualité. Mais l'amour des capacités extrasensorielles, l'amour du champ informatif de la côté, l'amour de vos ancêtres, de vos guides, de ceux en que vous croyez, c'est simple. C'est d'une simplicité effarante. C'était tellement simple quand je suis né que j'avais du mal à comprendre des gens pour qui c'était pas simple. Je disais, mais pourquoi ils vivent pas ce que je vis? Pourquoi c'est pas simple pour eux? Pourquoi ils n'ont pas accès à ça? C'est des questions que je me posais quand j'étais un petit garçon. Vous voyez, par rapport à ça. Mais ce qui est beau, c'est ça en fait. C'est que vous avez ces deux mains supplémentaires qui peuvent vous soutenir toute votre vie et qui font que c'est juste génial, quoi. Quand j'étais à l'hôpital, et, ça faisait déjà 4 semaines hein, que j'étais en réa d'urgence. 4 semaines en réa d'urgence, c'est long. Hein. Et je me disais, putain, mais quand ça va finir quoi. Et puis les 3 premières semaines, c'était
tous les matins, c'était que de mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une bonne nouvelle, quoi. C'est-à-dire que tout le corps se partait littéralement, excusez-moi l'expression, mais en couille, quoi. Il y avait un truc qui lâchait tous les jours, quoi. Et je me disais, putain, là, je suis en train de devenir un puzzle, quoi. J'ai dit, oh, c'était un truc de fou. Et pendant cette période-là, c'était le blackout total. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Franck, t'as pas reçu des messages, t'as pas eu, je sais pas, t'as pas eu un truc mystique, t'as pas eu. Je dis, les gars, vous êtes en train de crever sur votre lit. Je dis, moi, je pensais qu'il y a une seule chose, c'est à ma survie, c'est tout. Je pensais qu'il y a une chose, c'est à m'en sortir, quoi. Voilà, c'est tout. Et ils me disent, mais alors il y a deux questions qu'on m'a posées qui sont géniales, je trouve. Et je dis, si, j'ai eu, c'était vers la 3e semaine. Je me rappelle, c'était un dimanche matin. Enfin, pour moi, il n'y avait plus de matin, il n'y avait plus de soir, parce que quand tu es cloué au lit sans bouger, presque attaché à ton lit, voilà, l'espace-temps il est un peu différent, on va dire. Et là, ben, je vois, alors j'appelle ça mes anges blancs. Moi, j'ai 3 anges blancs qui me suivent depuis mon enfance et qui sont là pour me nettoyer, patati patata. En général, quand ils viennent, c'est que je suis assez dégueulasse. Donc, ils viennent nettoyer. C'est un peu comme les poissons que vous voyez dans les aquariums là, qui viennent. C'est un peu ça. Moi, quand ça arrive, j'ai dit, oh putain, je ne suis pas en très bonne forme. Et là, je les vois descendre. Tu m'embêtes, pourquoi Ils tu descendent, arrêtes? ils descendent du plafond comme ça. Et ils se mettent sur le lit comme ça. Pardon. Et là, ils sont vachement sérieux. J'ai dit, ah, vous voilà. J'ai dit, vous avez disparu. J'ai dit. Et là, il me regarde comme ça, et juste celui du milieu, il ne me parle pas là. Hein. Il me fait un grand sourire comme ça. Rien à me dire. Et puis, mais c'est un sourire magnifique. Je regarde ce sourire merveilleux, et il remonte. Et je me dis, je suis sauvé. Je ne vais pas mourir. C'est sûr. Il venait de me dire, c'est fini. Ta souffrance, donc ton expérimentation alchimique que tu as vécue, le soufre de l'ange en toi, pour nous, angiologues, la souffrance, c'est le soufre de l'ange, c'est une expérience alchimique. Donc il veut me dire, le soufre de l'ange en toi est terminé, c'est fini. Le lendemain matin, écoutez bien, le lundi matin, le professeur qui me suivait, il rentre dans la chambre, il me fait, ah, monsieur Vandenbroek, enfin une bonne nouvelle, il y a le tour, la machin qui remonte. Et moi, dans mon lit, j'ai dit, ah, je savais depuis hier, bon, que ça allait aller mieux. Et après, ça a été la spirale, tout est remonté, et ainsi de suite. Voilà. Donc, l'amour, c'est simple. Et vous pouvez vivre ça sous une autre forme, peu importe, ça n'a pas besoin d'être ça. En ayant une sensation, une voix qui vous dit quelque chose, votre voix intérieure, votre intuition, votre âme, peu importe. Vous pouvez vivre ça tellement facilement, mais je vous garantis, tellement facilement. C'est tellement facilement. C'est un truc de fou. Et il y a vraiment un avant et un après. J'ai des voyants, j'ai des guides qui viennent à cette formation. Ça fait 15 ans qu'ils tirent les cartes, 20 ans. J'ai des personnes, j'ai une dame extraordinaire. Elle avait presque 90 ans. Ça faisait 60 ans de sa vie qu'elle tirait les cartes. 60 ans qu'elle tirait les cartes. Elle est venue à ma formation. Et à la fin de la formation, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit, on ne m'a jamais appris à tirer les cartes de cette façon-là. Et là, vous dites, waouh. Et c'était une maman pour moi, parce qu'elle a foulé la terre avant moi, elle a fait ça avant moi. C'était une précurseuse, elle a ouvert les portes. Elle a fait ces choses-là à contre-courant, contre les croyances. Ouais. Et voir ce petit bout de femme comme ça, je l'ai remercié des milliers de fois pendant la formation, parce que j'ai dit, mais c'est grâce à vous que nous, on existe, quoi. Vous nous avez ouvert les portes. Truc de fou. Ouais. Ça, c'est juste magnifique, quoi. Alors, j'ai un nouveau message. Pas bon? Alors, Cynthia, je le fais en ligne, pourquoi? Je vais t'expliquer. Avant, à une époque, je faisais en présentiel. Mais franchement, c'est une information, je te dis franchement, toutes les formations que je fais qu'en présentiel et que je ne fais pas en ligne, c'est que j'estime que le présentiel est obligatoire. Ça ne peut pas être la même formation si vous n'êtes pas. Et j'ai des formations que je donne, les gens me demandent, mais Franck, quand est-ce que tu les fais en ligne? Et je leur dis, jamais. Si vous voulez apprendre de moi certaines choses dans ces formations-là, Non, putain, mais déconne pas pas. la chirurgie vibratoire, des choses comme ça, il faudra venir me voir.
Mais cette formation… J'en ai marre. Seigneur. J'arrive pas à lui couper le micro en plus. Je sais pas que ça, son micro. Et cette formation-là, elle ne change rien, je te garantis. Franchement, et c'est pour ça, je te le garantis. Et c'est pour ça que je la fais quasiment plus en présentiel, parce que ce que vous allez apprendre, t'imagines, je vais t'apprendre à communiquer avec l'univers. Donc, la présence, tu vois, pour ce genre de formation n'est pas… Tu vois, et donc, voilà, sans problème. Non, non, tu peux vraiment faire à distance. Et en plus, t'imagines, tu vas apprendre à communiquer avec l'univers. Donc, par un ordinateur, ça passera facilement. Tu me casses les pieds, j'entends rien. Ah bon? C'est luminescence, c'est pas aura? Je me suis trompé de lien? Oh, merde! J'ai dit que j'étais nul en informatique. C'est pas grave. Heureusement que tu as cliqué dessus, Karine. Oui, j'étais persuadé que c'était… Bon, c'est pas grave. De toute façon, il est sur mon site. Alors, je vous donne le nom de mon site. Allez, ça va aller plus vite. Allez sur le site Académie C'est pour ça que je te l'ai dit, autrement, je n'aurais pas bougé. adastra.fr. Voilà. Vous allez à la rubrique Agenda et événements. Après, vous allez à événements en distanciel. Voilà. Et là, vous l'avez. En distanciel. Pourquoi tu peux me mettre le L? OK. Voilà. Donc, académieadastra.fr. Vous allez aussi les trois petits traits là. Vous allez rubrique agenda. Hop. Après, vous choisissez présentiel, distanciel, événement distanciel. Et vous allez le voir. Par contre, oui, luminescence, lui, il est… je ne sais plus s'il est en présentiel ou en distanciel. Voilà. Les deux. Alors, quelle est la différence entre ces deux formations? Ah, la formation luminescence. Alors, la formation luminescence, c'est très simple. Fais chier, téléphone de merde. J'ai mon troll. Là, c'est génial. Alors, luminescence, c'est quoi? Eh bien, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est un truc phénoménal, luminescence. C'est-à-dire que 9 thérapeutes sur 10 font le soin sans préparer le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez repeindre les murs de votre maison et vous faites appel à un peintre, je suis le peintre. Sur Vandenbroek, je veux repeindre les murs de ma chambre. Très bien, j'arrive. Vous me dites, vous commencez quand vous voulez. J'y vais, je vais commencer tout de suite. Vous allez dire, pardon, quoi? Ben oui, j'ai la peinture là. Hop. Donc, j'ouvre le pot de peinture et je commence à peindre sur votre ancienne peinture. Là, en blanc. Blanc, blanc, blanc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. D'abord, vous n'allez pas être très content parce que vous allez dire, putain, il est peint sur du sable. Et puis, deuxièmement, vous avez appris que si je peins sans gratter ni préparer le mur, la peinture que je vais mettre, il va falloir beaucoup de couches, ça va vous coûter plus cher. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup plus d'argent. Et en plus de ça, elle ne tiendra pas parce qu'elle est posée sur l'autre peinture. Donc, vous savez très bien que quand on veut repeindre un nouveau mur, eh bien, il faut gratter, il faut poncer pour que la nouvelle peinture puisse adhérer et en utiliser moins pour recouvrir la partie du mur. Ben, l'énergétique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toutes les personnes que je croise, eh bien, en voir le soin, et quel que soit le type de soin, que ce soit canalisation, Lao-Chi, Reiki, guérisseur divin, soins d'Isis, tout ce que vous voulez, les maîtres ascensionnés, d'accord? Que ce soit le magnétisme quantique classique, allez, magnétisme classique, quantique, ancestral, chirurgie vibratoire, de lumière, je les enseigne tous, hein, il n'y a pas de souci. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer une chose très simple. Comme vous n'avez pas préparé le corps et que vous ne l'avez pas nettoyé, 80% de l'énergie informative de lumière que vous allez envoyer va devoir faire le boulot à votre place. Et donc, toute cette lumière qui va être utilisée, que vous allez envoyer, ne va pas être utilisée à déclencher le pouvoir d'auto-guérison du corps. C'est-à-dire ne va pas… Qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est cette énergie-là ne va pas pouvoir accéder au fonctionnement de l'ADN et de ces 6 stades de réparation parce qu'elle est occupée à nettoyer une chose que vous auriez dû faire.
Et ça donne les cas que vous avez rencontrés. C'est parti, mais c'est revenu. Bah oui, la peinture, elle n'a pas adhéré puisqu'elle était sur une peinture sale. Donc, elle a cloqué. Ou le soin n'a pas duré très longtemps. Ah, bah oui, puisque 90% du champ informatif de lumière que tu as envoyé n'a pas été utilisé à aider l'ADN à son pouvoir d'auto-guérison. C'est ça, la luminescence. C'est que je vais vous apprendre à nettoyer entièrement le corps. Et donc, si vous voulez, eh bien, luminescence, c'est à la fois un soin lui-même. J'ai des gens qui ont commencé leur métier de thérapeute, énergéticien, par luminescence. C'est-à-dire que non seulement c'est une préparation de corps, mais c'est un soin à lui-même. Parce que parfois, rien que de nettoyer le corps, eh bien, l'acte de guérison se déclenche. Ouais. Tout est sur mon site, hein, Luminescence. Je ne sais plus quelles sont les dates de Luminescence. Mais quelles sont les prochaines dates? Je ne sais pas, Marion. Tu sais, avec moi, je n'ai pas les dates d'avance. Donc, je ne peux pas te dire. Ça peut être dans 4 mois, dans 5 mois. Il y a une chose, il y a une chose que je sais, c'est que ce qui n'est pas fait aujourd'hui se fera rarement demain. Je ne sais pas pour toi, mais 90% des personnes qui m'ont dit j'attends la prochaine date, je les attends encore. Je ne les ai pas vues. Ah, donc, c'est maintenant ou jamais. Tu vois, toujours comme ça. Donc, luminescence, c'est ça. Donc, je vais vous apprendre. Alors, une partie de luminescence, c'est ça. Et la deuxième partie, c'est que je vais vous apprendre le magnétisme quantique dans luminescence. C'est-à-dire tout ce que le grand-père magnétiseur faisait à la méthode ancestrale, transformé à la méthode quantique. Voilà. C'est ça, luminescence. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est bien. J'ai pas eu trop de questions. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je suis comme ça? Bonne soirée à toutes et à toutes. Je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Hein. De toute façon, quand on est conscience ou pas, on est tous connectés. Hein. Hein. On fait partie tous de la même mer originelle. Hein. On est tous des gouttes d'eau. Voilà. Et peut-être que dans des voyages astro, on se visite, on dit bonsoir. Alors, salut, ça va? T'as aimé la conférence? C'était comment? Tata, toi? Oh putain, mais déjà 2 heures avec Franck en conférence, puis après, il faut encore que je le tape en voyage astral. Alors, matin, je vais être crevé, moi. Bonne soirée à tous et à toutes, et portez-vous bien, et puis à très vite. Bye bye.